Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'API des moutons cette fois-ci. Alors, juste une petite aparté, durant la dernière vidéo, vous aviez des petits problèmes en fait de votre côté puisque vous ne pouviez pas voir toutes les fenêtres contextuelles qui s'affichaient sur mon écran. C'est tout simplement à cause de paramètres de record, en fait d'enregistrement dans OBS. Maintenant ça a été réglé, j'ai même optimisé les paramètres puisque vous aviez en plus d'autres petits problèmes si je cliquais notamment trop vite entre les classes. Maintenant c'est réglé. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui donc on va passer à l'API des moutons. Donc on va créer notre nouveau package ship, voilà, qu'on va venir ajouter donc dans notre plugin USW Tuto. Voilà, on va venir donc ici. Alors on a notre classe main, il n'y a pas de souci pour l'instant. Donc comment ça va marcher les moutons? En fait les moutons ça va être très similaire au kit au niveau de l'enregistrement. En fait je vais vous montrer, vous aurez juste tout simplement à faire shipwarsAPI.register. Voilà, donc je suis content parce que cette fois-ci maintenant vous les voyez. Pas register ship. Voilà, cette fois-ci vous n'aurez pas à dire quel est le plugin qui le gère, en fait, puisque ce ne sera pas utilisé, puisque pour les kits c'est utilisé notamment pour enregistrer les listeners du kit. Ici ce ne sera pas utilisé pour ça, donc vous aurez juste faire new votre classe de votre mouton. Voilà, on y reviendra plus tard. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau mouton. Alors, avant de créer un nouveau mouton, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit durant le dernier tuto, toujours savoir d'avance ce que vous voulez faire. Ne vous lancez pas dans la création d'un mouton, d'un kit ou d'un booster de manière inconnue. N'essayez pas à l'improviste. Enfin, vous pouvez faire des tests, il n'y a pas de souci, mais si c'est pour après rajouter au jeu, soyez sûr de ce que vous voulez faire, histoire de bien le coder. Même de toute façon, quand vous codez, soyez sûr de ce que vous voulez, définissez les objectifs, et comme ça vous arrivez à les atteindre de manière bien. Voilà, ce tutoriel n'étant pas un tuto sur comment travailler, on va revenir dans notre contexte, qui est donc la création d'un mouton. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose de créer comme mouton, ce sera un mouton qui met de l'eau sur tous les ennemis aux alentours. Alors, ça paraît un peu bizarre, dit comme ça, mais on va l'appeler Watership. Voilà. Donc on a notre classe. Et ce mouton, en fait, il placera des blocs d'eau au-dessus des joueurs qu'il rencontre. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous le lancez, il va générer des blocs d'eau dans un rayon de, je sais pas, 15 blocs autour et au-dessus de la tête de tous les ennemis qu'il a autour de lui. Voilà, et puis ensuite il fera bien évidemment disparaître toute la flotte. Pour créer ce mouton, comment ça va se passer? En fait, vous allez devoir extend la classe, alors extend, pardon, shipwars ship, voilà, tout simplement. Hop, une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir donc rajouter le constructeur. Et ici, vous allez avoir plusieurs constructeurs. Donc vous les voyez, je suis content. Euh, donc vous avez notamment, donc de toute façon tous les constructeurs comme d'habitude qui font appel au messages, etc. Vous n'y faites pas attention. Vous donc ce qui va vous intéresser, ça va être le dernier constructeur. On va venir expliquer. Hop, voilà. Donc ce qu'on a ici, c'est notamment le nom du mouton, sa couleur, sa durée, s'il est amical ou pas, sa vie, s'il drop sa laine ou pas, son taux de chance d'apparition, donc lorsqu'on donne un mouton aléatoire à tous les joueurs, et ses habilités. Alors, on va tout de suite revenir à tout ça. Je vais supprimer tous les paramètres que ça nous a rajoutés, parce que de toute façon les paramètres, on s'en fout, on ne les veut pas. On va définir le mouton directement depuis sa classe, c'est beaucoup plus pratique. Donc ici on va venir lui rajouter un nom. Alors nous étant le Watership, on va l'appeler le mouton d'eau tout simplement. Sa couleur va être donc une dye color si je ne me trompe pas, point blue. Voilà, point blue. Alors maintenant on va plutôt mettre une couleur claire, donc est-ce qu'on a light blue? Ouais, on l'a, parfait. Voilà. Ensuite on a sa durée, donc sa durée en fait ça va être combien de temps il reste au sol. Donc vous allez le lancer, tac, il va monter, hop, il va atterrir sur le sol et à partir de ce moment là il va déclencher un petit chronomètre. Et dès que ce chronomètre aura atteint la durée que vous avez spécifiée, il va disparaître. Alors là, c'est en secondes cette durée, donc nous on va mettre je pense, 10 petites secondes, ça me paraît plutôt bien. Est-ce que ce mouton est amical ou pas? Donc aux yeux du joueur, aux yeux des ennemis en fait. C'est-à-dire que vous allez le lancer, est-ce qu'il va être amical ou pas, même aux yeux de tout le monde en quelque sorte? Donc en fait par exemple le mouton de vie, le mouton qui vous donne de la vie, lui est un mouton amical. Le mouton ténébreux, le mouton explosion, etc. sont des moutons pas amicaux du tout. Donc nous dans notre cas ça va être un mouton pardon, pas amical, puisqu'il va quand même, bon il va pas faire des dégâts, mais il va quand même faire il va un peu embêter les ennemis, voilà. Ensuite on a sa vie. Alors sa vie, vous avez plusieurs possibilités. Si vous mettez 0, ça va tout simplement lui mettre la vie par défaut des moutons.
qui est, je sais plus exactement la valeur, je crois que c'est 8, mais voilà, ça va mettre la vie par défaut. Sinon vous pouvez la définir, donc vous pouvez mettre 10 par exemple. Ce qu'il faut savoir avec ça, c'est que par exemple le kit mouton amélioré, par défaut, va rajouter la moitié de la vie au mouton. Donc en fait, la moitié de sa vie, il va la rajouter. Autrement dit, là, si vous avez un mouton avec une vie de 10, donc de 10 demi-cœurs, lorsque quelqu'un avec le kit mouton amélioré va l'envoyer, ça va faire 10 plus 10 divisé par 2. Voilà. Donc là, ça va faire 10 plus 5, tout simplement. Donc il va avoir 15 points de vie. Voilà, c'est un petit détail, mais je vous le dis. Ici, donc on va laisser ouais, voilà, 10 demi-cœurs, ça me paraît bien. Ensuite on a le taux de drop, donc, non pardon, excusez-moi, s'il doit dropper sa laine quand on le tue ou pas, donc dans le cas du mouton d'eau, oui, il va dropper sa laine lorsqu'on va le tuer, dans quel cas vous pouvez le désactiver, ça par exemple, le mouton d'abordage ne drop pas sa laine quand on le tue, par exemple. Pourquoi? Parce que ça évite que quelqu'un lance le mouton d'abordage, il est dessus, il atterrit, il le tue, il récupère la laine, il remonte, etc. Le mouton de vie non plus, le mouton de soin non plus ne drop pas sa laine, le mouton intergalactique non plus, voilà, ça vous donne quelques exemples de moutons qui ne drop pas. Ensuite vous avez le taux de chance d'obtention du mouton. Donc étant donné que nous, il n'est pas rare ce mouton, il est pas non plus trop cheaté on va dire, on va le laisser à un F, voilà. Et enfin les ship abilities. Alors ça c'est très intéressant, quelles sont les ship abilities? En fait vous avez juste à faire appel à la classe ship ability point. Et là vous avez vous avez une liste d'énum en fait. Vous avez controllable, disable slide, hit blocks, fireproof, sick players. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Tout simplement, vous allez mettre controllable si vous voulez que votre mouton soit contrôlable en fait. Donc si vous voulez que quand un joueur le chevauche, eh ben, il puisse le contrôler avec les contrôles habituels de Minecraft. Vous pouvez mettre disable slide, c'est pour éviter que le mouton glisse par terre quand il atterrit, tout simplement, donc il atterrit pile à l'endroit où il atterrit, il n'a pas juste, vous savez, habituellement vous lancez quelque chose, il atterrit au sol, mais il glisse un peu au sol, même si le sol est très rugueux. Là c'est un peu la même chose, vous pouvez désactiver ça. Est-ce qu'il doit manger les blocs? Alors manger les blocs c'est une fonctionnalité qui est très propre au mouton glouton en fait. Donc ce mouton qui va arriver, il va manger les blocs, être un peu en lévitation et tout manger. Donc ça vous savez pas vous en servir. Est-ce qu'il doit être donc, on va dire, qu'il va résister au feu? Est-ce qu'il doit résister au feu? Et est-ce qu'il doit seek players? Donc en gros, est-ce qu'il doit courir lui-même? Il doit lui-même se rapprocher des joueurs qui sont à côté de lui. Donc un peu comme le mouton chercheur tout simplement. Donc voilà, ce sont des habilités que j'ai traduites en enum tout simplement. Des habilités qui sont après gérées en NMS. Donc je vous passe les détails de ce que c'est le NMS si vous ne connaissez pas. Mais voilà, ce sont des possibilités que vous avez. Maintenant, nous pour notre mouton, dans notre cas qui nous concerne, on s'en fout un peu. Maintenant, n'oubliez pas ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez mettre vous voulez qu'il soit contrôlable, mais vous pouvez aussi mettre qu'il soit par exemple fireproof, etc., etc. Vous pouvez très bien enchaîner tous les ennemis que vous voulez. Voilà, si vous voulez qu'il ait plein d'habilités. Si vous voulez par exemple faire le dieu des moutons, c'est possible. Donc voilà, vous avez défini ça. Maintenant il va falloir ajouter les méthodes. Donc add an implemented method, mince j'ai mis abstract. Hop, voilà. Alors, et là on va voir plusieurs méthodes. Donc vous avec un peu de chance, vous aurez l'API qui sera écrite. Là je ne sais pas trop pourquoi elle n'a pas été écrite, ça m'étonne. Mais on va regarder ça tout de suite ensemble. Je vais supprimer tout ce qui m'est inutile. Alors ce que je vais faire c'est que je vais juste réorganiser un peu tout ça. Cette méthode n'a rien à foutre là en fait, elle devrait plutôt apparaître en dessous. Bon ça vous l'a mis dans l'ordre que je l'ai défini dans le plugin, donc d'un côté c'est de ma faute on va dire. Le unticking doit apparaître plutôt au milieu, voilà c'est dans l'ordre logique, je les remettrai dans l'ordre logique sûrement avant la prochaine mise à jour. Donc on a tout d'abord le onGive. Alors en quoi va consister le onGive? Le onGive, je vérifie juste bien que j'ai commencé l'enregistrement, voilà. Le onGive lui va vous permettre en fait de définir des restrictions lorsque on veut donner le mouton à quelqu'un. Par exemple, si vous voulez que le mouton d'eau ne soit utilisable que par les joueurs qui s'appellent Bobby ou qui sont administrateurs ou qui sont OP, vous pouvez tout simplement faire player. Alors on va plutôt faire hop. Donc comment je peux vous montrer ça? Voilà. En fait ça va être dans le return. Si vous faites return player.is, alors player ça va être l'argument 0. Donc bien évidemment les jolis noms n'ont pas été sauvegardés non plus. Player.isOP, voilà. Donc si le joueur est OP, dans ce cas là ça va bien permettre au joueur d'avoir le mouton. S'il n'est pas OP, ça va l'empêcher d'avoir le mouton. A savoir aussi c'est que tant que ça l'empêche d'avoir un mouton, le plugin va essayer de lui mettre un mouton qu'il peut avoir. Donc nous notre mouton n'a pas de restriction, donc on va return true tout simplement. Ensuite, lorsque le mouton spawn, donc là on va juste revenir remettre les petits arguments qui nous manquent, qui devraient être là. Voilà.
Donc là vous avez plusieurs arguments, vous avez le joueur, le mouton, l'entité en fait tout simplement, Bucket Entity, et le plugin, voilà. Donc ici vous avez, ça va être en fait la méthode qui va être lancée quand le mouton va spawner tout simplement. Alors le on-spawn, faut voir exactement ce que ça veut dire. En fait c'est exactement ce qui va se passer lorsque vous allez lancer votre mouton, c'est-à-dire lorsque vous allez le faire apparaître au-dessus de votre tête en fait, c'est-à-dire que dès que vous allez le lancer, par exemple le mouton d'abordage, à cet endroit ici, il a chevauché le joueur. Voilà, donc c'est vraiment ce qui va se passer lorsque vous allez lancer le mouton. Dès que vous allez faire clic droit, la laine elle va partir, c'est à ce moment là que cette méthode va être appelée. Donc nous pour notre mouton d'eau, je vous avoue qu'on n'a pas grand chose à faire lorsqu'on lance le mouton, si ce n'est, bon à la limite on pourrait mettre des petites particules d'eau, mais bon c'est pas très utile, donc on va rien faire pour l'instant. Ensuite on a le on-ticking, donc le on-ticking lui il est très intéressant, attention, puisque cette méthode en fait va commencer à être appelée lorsque le mouton va atterrir au sol. Lorsqu'il va être lancé, tac, il fait sa parabole, il atterrit au sol, et dès qu'il touche le sol, instantanément ça va lancer le on-ticking. Et là donc cette méthode va ticker en fait, donc va être lancée 20 fois par seconde, et elle va continuer tant que le mouton sera en vie, voilà tout simplement. Elle va continuer, elle va continuer, elle va continuer. Si jamais de votre côté vous renvoyez vrai, voilà, donc si vous faites return true, dans ce cas là ça va directement arrêter le on-ticking en fait. Donc c'est si vous avez des conditions, vous returnez true et ça va l'arrêter. Sinon la méthode va être appelée donc 20 fois par seconde et durant la durée de vie du mouton. Par exemple vous voyez que nous la durée c'est 10, et bien cette méthode sera appelée 20 fois 10, soit 200 fois tout simplement. Cette méthode, il faut savoir qu'elle sera suivie de la méthode onFinish, donc en fait on fera la méthode onFinish, ce sera quand ce sera la fin que le mouton doit disparaître. Par exemple si ici vous returnez true, tac, on passera directement à la méthode onFinish, voilà tout simplement. Hop, donc pour notre mouton d'eau, ça va être assez spécial en fait, vu que nous on doit faire apparaître de l'eau au-dessus des joueurs, voilà. J'ai pas décrit au passage tous les arguments que vous pouvez retrouver sur la page du wiki de GitHub au passage, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc au niveau de la on-ticking, en fait, ce que vous allez avoir, le long ici, ça va être les ticks. Alors mince, je n'ai pas marqué dans la bonne fenêtre, tac 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 tac, voilà. Ici ça va être les ticks. Ici ça va être l'entité du mouton si vous voulez l'utiliser. Et ici ça va être le plugin. Alors pourquoi il y a le plugin à chaque fois? En fait c'est pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous si vous voulez tout simplement créer des tasks de bucket tout simplement. Donc ici je vais mettre le ship et ici le player. Voilà. Alors on va maintenant passer à la réalisation du code. Donc là ça va être un peu du code Spigot, Bucket, ce que vous voulez, mais classique, il n'y a pas trop de soucis. Ça va pas trop faire appel à l'API. Pour le finish, comment ça se décrit la méthode? On a le joueur, donc qui a lancé le mouton comme d'habitude, lui il apparaît partout. L'entité du mouton, le boolean def. Alors le boolean def en fait c'est si le mouton est mort ou pas. Parce que si votre mouton est tué par un joueur, dans ce cas là ça va directement annuler la méthode onTicking et ça va passer à la méthode onFinish. Autrement dit, si votre mouton est censé exploser, et ben il va falloir vérifier s'il est mort par quelqu'un qui l'a tué ou s'il est mort de son temps d'attente habituel. Parce que s'il est mort de son temps d'attente habituel, le mouton va attendre 10 secondes, tac, il va exploser au bout de 10 secondes. Si quelqu'un le tue, il ne faut pas qu'il explose au moment où la personne le tue. Ce serait un peu embêtant. Donc dans ce cas-là, grâce à ce boolean là, vous allez pouvoir vérifier qu'il est mort naturellement et qu'il n'est pas mort par quelqu'un. Donc du coup, si le def est à vrai, dans ce cas-là, ça va vouloir dire que quelqu'un l'a tué par une flèche, par une épée, ou même qu'il est mort en se prenant quelque chose. Voilà, ça voudra dire qu'il est mort pas au bout, il n'est pas arrivé lui-même au bout de ces 10 secondes. Voilà. Vous avez bien évidemment aussi le plugin si vous voulez lancer des tasks, ça peut être très utile. Voilà.
Si vous voulez notamment faire des tasks de particules, c'est vous qui voyez. Voilà, vous avez le choix. Donc voilà pour cet exemple de mouton, on va le laisser comme ça. Ici on va bien indiquer qu'on ne veut rien faire, voilà, toujours mettre ça quand vous mettez rien dans des méthodes, c'est mon réflexe. Et puis ma foi ça devrait à peu près marcher. Sur ce donc on va aller dans main et maintenant on va pouvoir ajouter notre new water ship. Voilà. On importe et c'est nickel. Sur ce on va se retrouver en jeu, à tout de suite. Alors donc on se retrouve donc sur Minecraft. Alors on va ouvrir son notre inventaire, voilà, pour qu'il soit content. Sur Minecraft et je vais juste voilà, donc normalement vous avez entendu, vous entendez les sons de Minecraft normalement qui sont quand même assez élevés. Donc ça bug un peu comme je vous avais expliqué, je suis pas sur le même PC sur lequel je joue habituellement. Donc voilà, là je fais tout sur le PC où je code, qui est optimisé pour le code et pas optimisé pour le coup pour le reste. Alors vous pouvez voir qu'on vient juste à l'instant de recevoir un mouton d'eau, tiens donc. On va se mettre en game mode si on a la permission. Non, donc on va sauper slash op easies, voilà. Voilà. Et donc on va se l'envoyer ce mouton, on l'envoie, tac. Alors on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit donc qu'il là, il va être en ticking. Là il va ne faire rien du tout. Donc surtout à nous pour le coup. Ou comme vous pouvez... Alors on n'a pas mis de son après, on n'a pas mis de son, mouton, on n'a pas mis de particules, donc là il va juste rester 10 secondes et puis il va disparaître. Voilà, pouf, il a disparu au bout de 10 secondes. Donc on va maintenant se donner tous les moutons. Alors au passage, quand vous êtes sur le serveur, vous pouvez vérifier qu'il a bien été chargé le mouton en faisant SW Chips. Là vous avez une liste de tous les moutons, dont le mouton d'eau. Voilà, avec l'ID 14. Donc là cette fois-ci les ID par rapport au kit sont gérés automatiquement. Donc là vous pouvez faire SW Chips 14 et vous avez toutes les informations du mouton. La durée, la vie, le pourcentage de chance de l'avoir, les habilités, la couleur, s'il est friendly, le drop pool, etc. Je vais essayer de choper ce booster. Oui, on l'a eu. Voilà. Donc je vais tous me les giver, ou sinon au pire on va se giver que lui. Donc SW give moi-même, donc Easies, l'ID du mouton qui est le 14 et le montant on en veut 64. Voilà, nickel. Donc on va TP maintenant, TP Royalpha to Easies, voilà. Hop, et on va pouvoir venir maintenant lui mettre le mouton d'eau sur la tronche. Hop, et là vous voyez quoi, ça met un bloc d'eau au-dessus de sa tête, et à chaque fois ça l'enlève, ça en remet un nouveau, ça l'enlève, ça remet le nouveau. Je vais juste, hop, vite reprendre mon joueur en main parce que sinon il va bientôt tomber. Voilà. Voilà, donc vous voyez ça a bien mis à chaque fois les blocs d'eau et à chaque fois ça les a bien enlevés. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait qu'à la fin sur le on finish ça enlève tous les blocs d'eau. Donc le problème principal que ça va causer, donc on va déplacer le joueur, on va venir se mettre sous des blocs remplis. Donc là ça ne devrait pas mettre de blocs d'eau cette fois-ci. Voilà. Et du coup si j'arrive à me décaler un petit peu, hop, là normalement ça va venir en mettre un. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et ça va l'enlever, tac, et le mouton disparaît, tout simplement. Ce qu'on pourrait tester aussi, il faudrait que pour ça le joueur soit coincé dans un bloc. Alors je sais pas trop comment on peut faire ça. Très certainement, si je fais ceci, hop, pousse-toi, voilà, désolé si ça bug hein, les amis. Voilà, donc là je vais mettre un mouton d'eau. On va mettre ça comme ça. Alors oui, mais du coup forcément il a été poussé par là. On va le remettre juste de l'autre côté ce joueur. Voilà, on va le bloquer et c'est nickel. Donc tac, on balance notre mouton. Le mouton reste 10 secondes pendant lesquelles il envoie à chaque fois l'eau. Voilà, donc pendant 10 secondes, tac tac, il l'enlève, tac il la remet, tac il l'enlève, tac il la remet, tac il l'enlève, etc. Voilà, donc voilà, on a testé le petit mouton qu'on a fait. Voilà, je suis désolé si on tourne actuellement à au moins 2 FPS, bien évidemment, mais voilà, c'est pour les tests, on n'est pas là pour faire de la qualité de jeu, on est là pour voir comment ça marche, et c'est le principal. Donc voilà, maintenant que vous avez vu comment ça fonctionnait en jeu, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de bien vous porter, et à la prochaine vidéo, prochain tuto qui portera sur les boosters. Voilà, je vous laisse, allez, à plus, à une prochaine vidéo, ciao ciao.